Je chameau sur le 2.0. Je chameau sur le 2.0. Pour vous dire que je vais faire un petit break. J'avais fait un appel pour Abdel Zahiri. À part 2-3 mères de famille et 2-3 potes des gens que je connais bien sur les lives, personne ne donne. Donc moi, ce que je vois comme constat, c'est que hier, on était 6000 en live. 6000. On était 6000 en live pendant 1h30. Et il y a 5 personnes qui donnent. Il y a 5 personnes qui donnent. Donc depuis le 22 janvier, personne ne donne. Donc, moi, donnez. Je vous dis une chose. Gardez vos belles paroles. Gardez vos... Ah, c'est super, un maghrébin qui parle bien, je m'en tape les reins. Il a compris. Je pense que j'ai assez fait de vidéos. Je vais me calmer un peu, donc je vais arrêter. Plus de live, plus de vidéos, plus rien. Et puis bon, bah, vous irez voir vos héros des radios, les 10 foules du Maghreb. Vous irez voir tout ça, ce sera mieux pour vous. Je pense que ça vous correspond mieux. Parce que je pense que ça fait depuis 2017 que je donne de la confiture à des cochons. Donc... ce que je vois, c'est que voilà, dans la masse, dans le nombre qu'il y a, je vois qu'il n'y a que voilà, 2 ou 3 mères de famille qui donnent, des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et je ne vais pas faire des appels tous les jours. Je sais pas que ça à faire, et que normalement vous devriez comprendre. Mais ce que je vois, c'est des gens qui viennent m'envoyer des messages. Est-ce que tu peux produire mon morceau? Est-ce que tu peux promotionner ci? Est-ce que tu peux m'aider? Je suis à l'hôpital. Est-ce que tu peux... Je ne suis pas l'abbé Pierre, je ne suis pas Superman. Je ne suis pas le ministère des Affaires étrangères, je suis que moi, d'accord? Donc moi déjà j'ai du mal à faire mes vidéos, à dire la vérité, ça demande des efforts, etc., les risques que je prends, les risques les de gens ouf, qui me contactent, etc., les messages que je reçois de partout, donc c'est bon. Chaud. Ne vous appuyez pas sur moi pour pouvoir je sais pas où, pour produire votre truc, où j'ai besoin d'aide alors que personne ne m'aide, d'accord? Donc maintenant, les gens qui viennent me pomper sur ma messagerie, oui j'ai besoin de ça, oui j'ai besoin de ci, je peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Parce que, depuis le 22, personne ne donne. Personne ne donne rien, personne ne fait rien. Tout le monde est là sur mes lives. Qu'est-ce que tu penses de la Syrie? Machallah, t'es trop charmé, t'es intelligent, comment ça se fait? T'es de quelle origine, etc. T'as quel âge, tu viens d'où, t'es d'où, etc. Hop là! Bye BHR sur 2.0. Hello, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai perdu mes cheveux sur la tête de Ouam. Excusez-moi. Donc, trêve de plaisanterie. Salut tout le monde. Bonsoir à la France. Alors, il se plaint que ses abonnés, qu'il appelle donc des cochons à qui il a donné de la confiture. Quel respect, mais quel respect. Waouh. Waouh. Et personne ne lui donne d'argent. Alors moi, j'ai fait cette vidéo pour dire qu'il faut lui donner de l'argent. Il faut lui envoyer de l'argent. Non, sérieusement, il faut lui envoyer de l'argent. Vous voyez bien qu'il ne pourra pas faire des vidéos de bonne qualité. Il ne pourra pas produire de bonnes vidéos, premièrement. Deuxièmement, les risques qu'il prend, il ne pourra pas payer ses gardes du corps, sa voiture blindée, son jet privé. Voilà quoi, quand même, c'est conséquent quand même. Non, mais il faut être sérieux un peu quand même, s'il vous plaît, il faut être sérieux. Quoi encore? Donc la confiture, en effet, la confiture, en plus à des cochons. À des cochons, mais est-ce qu'ils fêtent Noël les cochons? C'est ça la question que je me pose. Et ont-ils mangé les marrons? Vous savez, je prends ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, même si, dans le fond, ça ne m'amuse pas. Et je vais vous expliquer pourquoi, et s'il vous plaît, soyez attentifs. Vous voyez, il l'a dit lui-même. Ah oui, un rebeu qui parle bien, oui, ouais, c'est bien, ouais, ah oui, t'es pas comme les autres. Donc, voilà les propos qu'il a dû entendre
maintes fois, plein de fois, on a dû lui répéter, ah mais oui, t'es marocain, ah oui, t'es maghrébin, ah tu parles bien, t'es pas comme les autres. Et on la connaît cette histoire. Mais comment les gens peuvent tomber dans un faux game comme celui-là? Je m'explique. Cambridge Analytica. On va revenir à ça à chaque fois. C'est pour vous dire que les gens tellement ils galèrent, ils sont seuls, ils s'emmerdent, ils sont dans la galère, qui sont perdus même, comment dire, spirituellement parlant. Ils sont paumés. Donc ils vont où va le vent. Alors la musique, les youtubeurs, pas de lecture, pas de choses sérieuses, des débats stériles, puérils, des discours d'enfants, parler sur qui a parlé, qu'il avait parlé. Vous voyez, des trucs nazes, c'est clair, des trucs nazes. Donc, j'espère surtout qu'il prend conscience que tout ce que j'ai dit, que je lui ai adressé comme vidéo, eh bien, lui-même, il est en train de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de gens qui passent la pommade, nanani, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc, soit tu es dans la construction, la cohésion, et tu sais ce que tu veux, sinon, tu vas où va le vent. Et bien, où va le vent? Il te ramène du vent. Du vent. Eh bien, regardez. Ça me fait sourire, tristement sourire, bien sûr, parce que je me dis, excusez-moi, peut-être que je l'ai dit dans une vidéo déjà, mais je vais me répéter, c'est pas grave. Je me dis quand même, faut être culotté pour demander de l'argent à des gens. Alors, des gens que tu connais pas personnellement, même si tu les connais virtuellement, mais tu les connais pas personnellement. Donc comment tu peux te permettre de demander de l'oseille? C'est ouf quand même. Hein. C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Hop, je ferme les parenthèses, guillemets, entre parenthèses. Paris, ça devient vraiment misérable. Vraiment misérable. Vous savez, cette misère qui croise l'opulence, les gens qui prennent le métro, mais qui se la jouent, gens qui ont de l'oseille, les gens qui ont un peu d'oseille, qui se la racontent grave par rapport à un mec qui fait la manche. On est vraiment, alors pour ceux qui sont parisiens, on me dirait qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je me plante, mais franchement, ça fait vraiment de la peine, entre les migrants qui galèrent, les toxicos, les mendiants, les gens qui n'ont plus de jambes, l'autre qui crie, l'autre qui est perché, deux mecs qui s'embrassent. C'est lourd. Donc, ma petite idée, eh bien, c'est de m'arracher. Mais, bien sûr, je ne peux pas m'arracher où va le vent. C'est moi qui va décider où je veux aller, où je vais aller. Mais ça, c'est le début du travail, si vous voulez. C'est pour ça que, certes, j'avais déjà commencé à écrire, bien sûr, mais ça fait partie aussi de mon activité, de savoir pourquoi, où, comment, à quoi je peux servir si je vais là-bas,
Alors, vous voyez, je parlais avec mon ami tout à l'heure, et hier plutôt, astaghfirullah, et il me disait, tu sais, si tu pars en Côte d'Ivoire, tu loues un truc avec tes 500 euros, t'es RSA, t'es bien là-bas, t'as vu? Je lui dis, tu sais, j'ai voyagé quand même, hein, je lui dis, tu sais, moi, de vivre parmi des gens en galère et me la raconter avec l'argent de l'État, c'est-à-dire sans rien produire, sans rien développer, eh bien ça ne m'intéresse pas. Et bien sûr que c'est le fond de ma pensée. Comment tu vas jouer le mec blindé par rapport aux gens qui habitent sur place, hein, donc te la raconter avec tes 500 balles de RSA et faire le shikour, alors qu'en vérité, ici, en France, à Paris, t'as rien, t'es un chien. Avant de partir, je veux être bien. Quand je serai bien, là, je pourrai prendre la décision de partir. Mais avant de partir, il faut que je sois bien. Après, on verra. Je pense que dans ce sens-là, je pense que ça a tout son sens et bien sûr beaucoup plus d'importance dans la réflexion, vous comprenez? Il y a des amis à moi qui vivent au Maroc, bon, oui, les 500 euros, oui, ils louent une grande baraque pour pas cher, oui, la vie, oui, bon, ils essayent, c'est vrai, certains essayent de développer l'import, l'export, ils se mettent un peu dans les affaires, mais perso, moi, mon travail, c'est d'écrire. Donc, il faut que je sois productif, et il faut que, voilà, j'avais pensé à ça. J'avais pensé à ça parce qu'il y a un écrivain, je ne me rappelle plus c'est qui habitait à Tanger et qui aimait cette ville et il aimait aller là-bas pour écrire. Je ne me souviens plus c'est qui. Un écrivain très, très, très connu. Voilà, il aimait Tanger. Parce qu'il disait que cette émulation, cette ambiance, le port, tout ça, ça dégageait quelque chose de spécial. Oui, oui, peut-être c'est bon pour avoir de l'inspiration, tout ça, oui, d'accord. Mais il faut que tu sois bien financièrement. Moi, j'ai pas envie de partir m'installer quelque part sans avoir produit quelque chose et ne m'asseyant sur rien. Vous comprenez? En n'ayant rien. En n'ayant pas écrit un essai, un roman, un magazine, un Spirou, voilà quoi, rien du tout, un Donald, rien du tout. Et m'arracher dans un pays où je vais vivre bien avec l'argent que l'État me donne. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Non, non, non. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Et pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Je ne suis pas un mange-pierre, moi. Je ne suis pas un mange-pierre. Je ne suis pas un mange-pierre. Je disais encore à mon pote, moi, tu me donnes 3000 € pour couper des kebabs, je ne le fais pas. Voilà. Parce que j'ai une idée, j'ai une philosophie de vie. Vous comprenez? C'est aussi ça. La démarche d'un auteur, c'est donner un sens, une philosophie, quelque part, à sa vie. Donc je n'ai pas de philosophie parce que j'ai ma religion, mais à côté, bien sûr, je suis Baye BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt sur le 2.0. Bonsoir.